Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Areva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Et nous allons aussi parler de JP Morgan, de FriendTech, d'OpenSea et du coût d'électricité. Alors, si toi aussi, tu veux en savoir plus sur ces plateformes, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous remercie du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de JP Morgan, de FriendTech, d'OpenSea, du coût moyen d'électricité et finit avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Areva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à JP Morgan, ce que nous devons savoir, c'est que JP Morgan nous dit clairement ici, dans un rapport, que les mineurs de crypto s'orienteraient vers de nouveaux secteurs d'activité, selon un rapport de JP Morgan publié mercredi. Ils tentent de se diversifier dans d'autres secteurs d'activité afin de réduire leur dépendance à l'égard de la crypto-monnaie et se dirigeraient vers l'intelligence artificielle. Donc, ils ne quittent pas, on n'a pas dit ici, ils quittent les crypto-monnaies, mais ils diversifient, d'accord, pour ne pas forcément ou seulement dépendre des crypto-monnaies, de la crypto-monnaie. Donc, vous voyez, ils ne sont pas en train de quitter. Voilà donc ce que JP Morgan nous fait savoir du côté des mineurs de crypto. Maintenant que nous sommes informés, on passe à la deuxième nouvelle qui concerne FriendTech plutôt. Et ce que nous devons savoir, c'est que le réseau social décentralisé FriendTech génère plus d'1 million de dollars de frais en 24 heures, dépassant ainsi Uniswap et le réseau Bitcoin. La plateforme a été lancée en version bêta le 11 août et permet aux utilisateurs de tokeniser leur réseau social en achetant et en vendant des parts. Voilà donc ce que FriendTech nous permet de faire et ils ont généré plus d'1 million de dollars de frais en 24 heures et dépassent ainsi Uniswap et le réseau Bitcoin. Donc, vous pouvez faire un tour sur FriendTech et en savoir plus et voir si ça répond aussi à vos conditions pour que vous puissiez utiliser ou vous en servir. Nous sommes informés, n'est-ce pas? On passe maintenant à la troisième nouvelle où nous allons parler d'OpenSea. Qu'est-ce qui se passe avec OpenSea exactement? La nouvelle, c'est que OpenSea décide de mettre fin au support de la BNB Chain sur sa plateforme.
OpenSea signale que la décision de retirer cette blockchain était due à la nécessité d'aligner les ressources sur les efforts les plus prometteurs, décidant que le coût pour continuer à soutenir BNB Chain l'emporte sur l'impact. Donc c'est ce qu'ils disent et c'est ce qui les amène à retirer, d'accord, à mettre fin au support de la BNB Chain sur leur plateforme. Donc si vous utilisez OpenSea et que vous ne voyez plus les projets sur la BNB Chain ou vous ne voyez plus BNB Chain, sachez que c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc que chacun prenne ses dispositions, partagez massivement l'information, donc la vidéo, pour que ceux qui ne sont pas au courant puissent en savoir et prendre leurs dispositions. Ne gardez pas pour vous seul. Maintenant que nous sommes informés, nous allons voir le coût moyen d'électricité à l'échelle mondiale. Il s'agit du coût moyen électrique pour extraire un Bitcoin. Et ce que nous devons savoir, c'est que le coût moyen électrique pour extraire un Bitcoin à domicile dans le monde entier est de 46 291,24 $ en moyenne, bien sûr. Donc, il y a pour chaque pays. C'est ce que révèle une enquête de CoinGecko menée dans 147 pays. Comme nous voyons clairement ici, je l'ai déjà dit, c'est en moyenne. Donc, chaque pays a son coût moyen électrique pour extraire un Bitcoin. Et l'enquête révèle également que 65 pays au niveau mondial présentent une rentabilité pour le minage en solo du Bitcoin. Et dans les 65 pays, nous avons 5 pays qui sont de l'Europe, avec un coût moyen électrique de minage d'un Bitcoin de 85 767,84 $ par Bitcoin. Vous voyez, et en Asie, sur les 65, nous avons 34, d'accord, qui sont en Asie, qui présentent une rentabilité pour le minage en solo du Bitcoin, avec un coût moyen électrique de 20 635,62 plutôt dollars par Bitcoin. Et en Afrique, nous avons 18 pays sur les 65. Donc, ce qui fait les 65. Et pour les autres pays, c'est un peu plus faible. Donc, nous avons le Liban, l'Iran, Syrie, l'Éthiopie, Soudan. Le reste, c'est très, très faible, comme nous voyons exactement pour ces pays ici. Donc, voilà ce qui se passe par rapport au coût. Ce que nous révèle l'enquête sur le coût moyen électrique pour extraire un Bitcoin. Et on nous dit, pour un seul mineur en solo, il faut en moyenne 26 266 000 kW par heure pour un Bitcoin. Vous voyez? Donc, si vous envisagez miner du Bitcoin en solo, pensez d'abord à vérifier le coût moyen électrique d'extraction d'un Bitcoin de votre pays ou du milieu dans lequel vous êtes avant de faire quoi que ce soit. Quel que soit le temps, que ce soit cette année ou les années à venir, pensez à vérifier cela. Sinon, vous risquez de payer le matériel nécessaire et venir voir que ça vous consomme énormément et vous risquez de tout abandonner et vous perdez donc tout. Donc, vérifiez ça d'abord. La consommation électrique, d'accord? Comme dit, nous allons maintenant parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie ArivaCoin. Et la toute première concerne les descriptions. Et ce que nous devons savoir et ce que l'équipe d'ArivaCoin nous dit, comme nous voyons clairement ici, School Can Book Flight. Donc on nous dit clairement ici, les descriptions pourraient être une excellente escapade pour les étudiants. Les écoles en inscription peuvent réserver des vols pour plusieurs élèves à des prix abordables via notre application de voyage et leur faire explorer un nouvel environnement. Accédez simplement à Areva World pour réserver vos vols et payer avec crypto. On en a plusieurs fois parlé ici par rapport au paiement. Vous pouvez faire en fiat ou en crypto. Ils acceptent les cryptos également. Donc, si vous avez l'idée de faire voyager les élèves de votre école
ou de votre milieu, pensez à Areva World. Et Areva World pour les faire voyager. Téléchargez juste l'application et vous suivez les étapes. Et la deuxième nouvelle que nous devons savoir concerne Areva Wonderland. L'équipe nous pose cette question. Qu'est-ce qu'un métaverse de voyage sans transport? Des voitures ont été ajoutées dans Areva Wonderland. Montez à bord et allez où vous le souhaitez dans le métaverse. Dirigez-vous vers les pistes et choisissez une voiture. Allons faire la course. Plus de fonctionnalités seront patchées directement dans le jeu pour une meilleure interaction. Voilà donc comment se construit lentement mais sûrement le métaverse d'Areva One. Nous avons plusieurs fois parlé. Chaque fois qu'il y a une nouvelle là-dessus, on en parle et on nous dit clairement ici qu'il y a des voitures qui ont été ajoutées. Donc ceux qui s'y connaissent peuvent aller faire un tour, prendre, utiliser et faire le tour dans le métaverse. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Si vous l'êtes déjà, c'est bien. Si ce n'est pas encore, voilà la nouvelle, les deux nouvelles que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et les autres. J'attends maintenant vos avis par rapport à ces projets et à ces nouvelles. S'il y a d'autres qu'on n'a pas eu à dire ici, partagez également dans les commentaires. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.